Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Juste avant de commencer et de continuer avec mon ami Greg, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement parce qu'il est podcasteur, mais aussi parce que ses podcasts sont véritablement exceptionnels. Je te laisse le micro pour te présenter, je vais même pas dire le nom de ton podcast, je te laisse le faire. Merci beaucoup pour cette intro super chaleureuse, Hermano. Du coup, je m'appelle Bart et je tiens un podcast qui s'appelle Extraterrien. Et mon but dans ce podcast, je me suis lancé le défi d'aller interviewer 100 sportifs les plus inspirants possibles. Aujourd'hui, j'en publie un par semaine. On est à une quinzaine normalement au moment où ton podcast sortira. Et écoute, j'ai hâte que tes auditeurs puissent le découvrir. Alors, pour que mes auditeurs le découvrent justement, est-ce que tu en as un ou deux que tu recommandes absolument? Alors, vu que tes auditeurs aiment beaucoup le trail, la course à pied et le triathlon, je vais leur recommander 2 épisodes. Le tout premier, c'est avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume Artus, qui s'est lancé le défi d'aller traverser les Alpes à pied en complète autonomie, avec un petit sac de 3 kilos sur le dos. Donc j'ai interviewé 2 semaines avant son départ et il nous a raconté ses 5 années de préparation. Et vous verrez, c'est fulgurant. Et le deuxième podcast que je recommande, c'est avec Stéphanie Giquel, qui a traversé l'Antarctique à pied, qui est une ultra traileuse, championne de France de 24 heures, qui a fait plusieurs fois l'UTMB aussi. Donc forcément, ça parlera à tes auditeurs. Merci beaucoup Bart. Et franchement, je vous rassure toutes et tous, ce n'est pas que du name dropping, c'est un podcast formidable. Je vous invite toutes et tous à aller l'écouter et on vous mettra toutes les infos dans les notes de l'émission. Merci. Merci beaucoup. Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast de Fans et aujourd'hui, bien que nous ayons sauté un épisode la semaine dernière, je suis heureux de retrouver mes 2 acolytes, à savoir Greg. Salut Greg. Salut Hermano, salut Duno, salut tout le monde. Et voilà, tu l'as dit, Duno aussi est avec nous. Salut Duno. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast. Bon, on s'excuse pour notre absence de la semaine dernière. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes qu'on saute là. Je crois qu'on est à 3 épisodes où on n'a pas tenu le rythme hebdomadaire. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, Duno. Oui, c'est exact. Oui. Justement, en parlant de faire quelque chose et de tenir le rythme, où est-ce qu'on en est avec notre athlète de haut niveau que l'on suit, normalement de façon hebdomadaire? On continue toujours la préparation malgré les quelques mésaventures qu'on a eues. Donc, c'est sûr que au niveau de la motivation, on voit quand même une petite baisse. C'est ce qui est normal, hein. Donc, mais rien n'empêche de continuer un petit peu. On a toujours l'espoir d'ici là de trouver un bon marathon et puis essayer de faire de notre mieux. Oui, parce que on l'avait dit, Fans après la Barbade qu'elle a gagné, donc elle a fait 3e sur le 10 et elle gagne le marathon. Il était prévu qu'elle aille s'aligner sur le marathon de Tibéria. Simplement, autant l'organisation a accepté de lui offrir le dossard et heureux de l'accueillir en tant qu'élite, autant ils sont incapables de la soutenir en termes de voyage et d'hébergement, et du coup malheureusement c'est toujours là que le bas blesse. Vous avez du mal à financer ce voyage, donc vous allez jeter votre dévolu sur une autre course. Oui, c'est exactement non. Tu sais, quand on n'a pas de moyens, on essaie de faire au mieux, donc on continue quand même à maintenir notre côté malgré tout ça. Peut-être d'ici là on trouvera notre marathon. De toute façon on cherche activement pour courir prochainement. Donc voilà, il faut repartir un bon coup malgré cette mésaventure. Alors toi Greg, si tu devais trouver un marathon avec les critères suivants avant, donc si je ne m'abuse c'est le 3 février la date butoir qu'a fixée la Fédération française d'athlétisme pour faire les minima et donc pour être d'office qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc si tu devais trouver un marathon avant le 3 février qui soit assez roulant pour pouvoir faire pour avoir un peu plus de facilité à faire ces minima, comment tu chercherais et est-ce que tu aurais une idée de course? Alors honnêtement non, je serais bien inconfortable pour te donner des possibilités, parce que c'est vrai que le mois de janvier c'est absolument pas un mois où on a tout de suite à l'esprit le terme marathon, hein. C'est plutôt du ski de fond. Chez moi c'est plutôt la saison de curling qui bat son plein et des sports d'hiver, du ski alpin, mais en tout cas pas le marathon. Et franchement, je serais bien emprunté
à l'idée de trouver un marathon. Alors, bien sûr, il y a le calendrier des marathons du monde, mais on l'a compris, c'est difficile pour Duno et pour Fans de trouver aussi du financement pour aller à l'autre bout du monde. Alors en fait, voilà, je regarde le calendrier donc des marathons qu'il y a au mois de janvier. Je vois qu'il y en a quand même quelques-uns, mais c'est Mexique, Chine, Qatar, USA. Donc voilà, c'est loin. Donc je regarde. Il y a un marathon apparemment le 12 janvier en Belgique, le marathon Rossignol que je ne connaissais absolument pas. Il y a un marathon de l'an en Suisse à Zurich. Donc le premier de l'an, maintenant, c'est pas forcément des courses sur lesquelles on va les signer des performances. Ce sont peut-être même pas des courses qui sont reconnues par les fédérations. C'est ça. Donc voilà, c'est difficile. Je vois que les autres courses sont toutes Israël. Il y a le marathon de la mer Morte. Il y a un autre marathon que j'ai vu en Israël au mois de janvier. Il y a des marathons au Cambodge, en Arabie Saoudite. Il y a éventuellement le marathon de Funchal qui est donc sur l'île de Madère au Portugal le 19 janvier. Mais l'île de Madère, elle est extraordinairement mal plate, donc voilà, après à voir ce que c'est le parcours. Mais non, je serais vraiment très emprunté, en tout cas dans la région de France, Suisse, Benelux, éventuellement Espagne, comme ça. Et compliqué. Il y a un marathon au Maroc aussi, le marathon de Marrakech, le 26 janvier. Pourquoi pas, mais sinon, compliqué. Et alors peut-être question pour vous deux. Comment est-ce qu'on sait si un marathon est homologué par les fédérations? Enfin, en tout cas, si en signant un temps sur telle ou telle course, on peut prétendre à la qualification pour les Jeux Olympiques selon les critères de la fédération française. De toute façon, les critères, c'est inscrit en fait sur l'organisation. S'il est validé par l'IAF et en même temps validé par la fédération, parce que c'est deux choses différentes, mais bon. Il faut se renseigner en fonction de ça et puis après on pourra s'inscrire sur le marathon qu'on dit, hein. Donc voilà. Ouais, on en avait déjà parlé dans un des premiers épisodes où justement on se posait la question de savoir sur quelle course vous alliez. On avait souligné que si un marathon était habilité I2AF, donc la Fédération internationale d'athlétisme, il y avait des chances que la Fédération française le valide. Est-ce que vous, Fans ou toi, Duno, vous parlez régulièrement avec les fédérations pour savoir ce qu'ils en pensent et puis s'ils valident telle ou telle course? Oui, il y a des responsables en fait, surtout le responsable du marathon. Moi, je connais la personne, donc on échange de temps en temps, mais bon, on n'est pas plus aidé que ça. Donc quand on demande, ils se contentent juste de nous donner des indications. Oui, tel, il faut faire les minima. Ils nous indiquent aussi parfois, on prend les trois meilleurs, soi-disant les trois meilleures personnes en fait sur la discipline. Donc selon le pays. Voilà. Mais après, ça ne garantit pas en fait la sélection pour Tokyo. Donc la garantie, c'est faire le minima, comme ça il y a pas d'ambiguïté, tout est clair et puis voilà. La question ne se pose plus. Oui, donc est-ce qu'il y a un système de repêchage après cette date butoir du 3 février? Est-ce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, le système de repêchage, c'est ça en fait. Ils prennent soi-disant les trois meilleurs comment on appelle ça, 3 meilleurs par pays. Donc bien sûr avec soi-disant le temps. En fait, il y a deux minima. Il y a le minima IAF et puis il y a le minima Fédération française d'athlétisme qui est plus dur. Oui, alors j'avais déjà eu l'occasion de parler de ce sujet-là avec une autre athlète sur un de mes autres projets de podcast, et d'ailleurs j'en parlerai peut-être un peu plus longuement un de ces quatre. Il y a effectivement les critères de la fédération française dont les sportifs français dépendent et dont Fans dépend, et puis il y a aussi les critères soit de la fédération internationale, donc en l'occurrence en athlétisme c'est l'I2AF, mais il y a aussi le CIO qui parfois a son mot à dire, qui invite quelques coureurs, coureuses à participer. C'est ça. Coureurs, à participer, oui. Oui, c'est ça. C'est cela, donc voilà. Après, c'est rare en France. Souvent, c'est dans les pays sous-développés et puis qui n'ont pas les moyens. Oui, pour pouvoir donner la chance à tout le monde de participer. Les valeurs des Jeux Olympiques, c'est quand même l'accessibilité à toutes et à tous. Oui, participer, comme il a dit Coubertin. L'essentiel est de participer, n'est-ce pas? Je pense que c'était même pas la peine de le répéter. C'est exact.
Non, effectivement. Maintenant, cette maxime est aussi, on le soulignera, d'un autre temps. Quand Coubertin parlait de ça, je crois que les Jeux Olympiques étaient encore réservés aux sportifs amateurs qui devaient pas gagner leur vie avec le sport. Voilà, probablement qu'il y avait pas de femmes aux Jeux Olympiques ou alors que dans certaines disciplines particulières. Donc c'est un temps qui est aussi révolu et puis on l'utilise encore fréquemment. L'important c'est de participer, mais on sait qu'aujourd'hui la réalité sportive n'est plus là. Non, l'important c'est de gagner, de faire du pognon. Voilà, et ça enlève un petit peu de charme, mais en même temps, voilà, il faut vivre avec son époque. En tout cas, je crois qu'on l'a toujours répété et on va le répéter encore cette fois-ci, juste avant que je vous quitte et que je vous souhaite à la semaine prochaine, c'est que l'argent c'est le nerf de la guerre et le meilleur moyen de soutenir Fans, c'est aussi d'aller sur patreon.com/fanja, parce que même si ça se prononce Fanza avec un Z, ça s'écrit avec un J, et éventuellement de participer. Le principe est simple. Vous fixez le montant que vous voulez donner et à chaque fois qu'on publie un épisode, vous êtes prélevé de ce montant. Mais vous pouvez aussi tout simplement nous aider en allant mettre des commentaires sur iTunes. Ça s'appelle plus iTunes maintenant, ça s'appelle Apple Podcast, puisque c'est la plateforme la plus connue qui va nous permettre de remonter un petit peu dans les rankings, d'être visible et donc peut-être d'inciter d'autres personnes à participer à cette campagne de financement participatif. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Et puis, messieurs, je ne vous prends pas plus de temps et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, à la semaine prochaine. Et puis, bonne chance à Duno et Fans pour trouver un marathon qui conviendra au mois de janvier, au début février. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde et puis pour le soutien. Donc, voilà, c'est toujours, ça fait chaud au cœur et puis ça nous aide à remonter la pente quand même psychologiquement. Donc, voilà, voilà, je ne saurais pas dire plus. Donc, en tout cas, encore merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée, bonne nuit à Hermano qui en a bien besoin. Il est fatigué, hein. C'est ça. Ouais, il avait l'air d'avoir les yeux très, très fatigués ce soir.